C'est arrivé au marché, il manquait, je suis allée là dans la mangue, me dit non, il n'y a pas. Il n'y a plus, c'est fini, parce que la population de Saint-Georges, quand même, elle est grande. Il y a beaucoup de villages. J'ai des enfants aussi qui ont besoin de fruits. Et si je vais au Chinois, j'achète des fruits, je ne trouve pas, monsieur le maire. Oui. On a besoin de ça, on a besoin de ça pour nos enfants. On a besoin de vivre, avoir une dignité dans ça au moins. Sous le masque, le désespoir gronde. Ici, les familles connaissent une situation précaire accrue par le confinement. Il y a le nécessaire pour prendre soin de nous, mais il manque des choses pour les gens ici à Saint-Georges, comme par exemple le gaz. Beaucoup de familles en manque de gaz ici, il n'y a pas, on va au Chinois. Et aussi le coût de vie commence à devenir très cher pour nous. Et ce n'est pas toutes les familles qui ont les conditions de subvenir à tous ces besoins ici. Situé en zone inondable, excentré du bourg de Saint-Georges, le quartier est un secteur sensible. À l'entrée, l'un des 4 postes fixes de dépistage est implanté depuis quelques jours, au plus près de la population. 480 Oyapokois testés pour l'instant. On a commencé à faire des prélèvements systématiques, le plus massif qu'on arrive à faire pour le moment, c'est-à-dire à dépister les gens qui sont symptomatiques bien sûr et les gens asymptomatiques aussi, pour essayer d'avoir une cartographie un petit peu épidémiologique de la situation à Saint-Georges. En fonction de l'évolution des données épidémiologiques, d'autres quartiers accueilleront les tentes blanches, dont Adimo et celui près de l'aéroport. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.